Au cœur de l'Afrique australe, un récit de souveraineté et de résilience tranquille se déploie, un royaume naviguant les vagues du colonialisme par la diplomatie et la force de sa culture. Au cœur des collines ondoyantes d'Afrique australe, le royaume du Swaziland se dressait parmi des géants, défiant toutes les attentes. Cette petite terre résiliente, enclavée entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, s'accrocha à sa souveraineté face aux vagues d'expansion coloniale. À la fin du XIXe siècle, alors que les intérêts coloniaux se rapprochaient, le roi du Swaziland résista par une diplomatie inébranlable. Alors que l'emprise de l'Europe se resserrait sur l'Afrique dans les années 1880, les forces britanniques et boers convoitaient les terres riches du Swaziland. Le roi Mbanzeni rechercha des accords, conscient des menaces, mais refusant d'abandonner la liberté de son peuple. Ces traités avec les Britanniques furent signés stratégiquement pour éviter l'annexion. Le royaume navigua entre les puissances européennes, menant un balai diplomatique délicat. Le Swaziland se retrouva courtisé par les Boers, mais le roi maintint astucieusement l'équilibre, sachant que la sécurité de son peuple dépendait de sa capacité à ménager ses forces. La survie dépendait de l'agilité politique. Les disputes anglo-boers firent du Swaziland à la fois un pion et un acteur. Durant la Seconde Guerre des Boers, le royaume saisit sa chance de zone neutre, s'imposant au cœur du chaos. La décision du roi de ne pas prendre parti préserva la terre Swazi et renforça sa réputation de « Suisse de l'Afrique australe ». Les chefs et dirigeants du Swaziland adoptèrent des mesures habiles pour préserver leur indépendance. Ils renforcèrent leurs politiques internes, assurant leur survie en contrôlant judicieusement le commerce et les ressources. La profonde compréhension de la politique régionale fut une bouée, maintenant le royaume au-dessus des flots coloniaux. Coincé entre des voisins redoutables, le royaume resta un échiquier d'ambition coloniale. Pourtant, son leadership attaché à la paix exploita chaque intention rivale. La complexe danse diplomatique se poursuivit, la survie dépendant de la vivacité d'esprit et de la capacité à s'adapter au vent du changement. À l'aube du XXe siècle, la persévérance du Swaziland porta ses fruits. Tandis qu'une grande partie de l'Afrique australe était piégée dans des conflits coloniaux, le royaume amorça des politiques de stabilisation et de modernisation. Malgré les pressions extérieures, il conserva une certaine autonomie, mettant l'accent sur la force communautaire et l'identité. Le royaume joua subtilement ses cartes jusqu'au milieu du siècle, alors que les vagues mondiales changeaient. L'impact de la Seconde Guerre mondiale sur les territoires coloniaux relâcha leur emprise, offrant au Swaziland l'opportunité de consolider sa gouvernance. L'émergence de la demande d'autonomie locale façonna élégamment les institutions swazi. En maintenant sa neutralité, le Swaziland et ses dirigeants assurèrent la résilience du pays dans le cœur comme dans l'esprit. Les fondements de la nation reposaient sur des négociations astucieuses, résonnant des valeurs culturelles profondes. Cette sagesse s'est ancrée dans leur identité, à la fois comme peuple et comme royaume. Encore dans les années 1960, le Swaziland fit figure d'anomalie dans un monde traversé par des bouleversements post-coloniaux. Il mit en œuvre des réformes internes,
et évolua prudemment vers une identité d'État-nation, prouvant que sa petite taille était contrebalancée par une prévoyance stratégique. L'indépendance fut le fruit d'une fierté culturelle et d'une gouvernance avisée. Au fil des ans, le Swaziland devint Eswatini, clôturant les chapitres coloniaux et avançant dans ses aspirations fédérales. À travers des décennies de défis politiques et culturels, l'identité nationale prospéra, résumant une histoire de survie inégalée en Afrique. Son tissu historique, forgé par la persévérance, le prépara à l'ère moderne. Une nouvelle ère de croissance s'ouvrit alors que le récit de souveraineté d'Eswatini résonna sur la scène mondiale. En constante évolution sous le regard des observateurs internationaux, cette épopée ne fut pas seulement un triomphe local, mais un témoignage de la ténacité humaine. Une histoire réécrite par la solidarité et un esprit tourné vers l'avenir. Dans son cheminement vers l'indépendance, Eswatini marqua profondément l'Afrique australe, transcendant les dimensions géographiques. Le royaume renforça les liens régionaux à travers des pactes stratégiques, incarnant la sagesse et la tradition au service de la modernité. Les échos de son héritage tissèrent l'unité au-delà de ses frontières, preuve qu'une identité culturelle déterminée pouvait franchir les continents. L'identité d'Eswatini demeure ancrée dans des traditions séculaires alors que la dynamique mondiale gagne en intensité. Le développement national, à travers l'essor de l'enseignement, l'amélioration de la santé et la préservation culturelle, attestent de ces ambitions équilibrées menées par des aspirations éclairées. Face aux défis contemporains, Eswatini reflète une histoire profonde portée par un présent résilient. L'harmonie entre valeurs sociétales ancestrales et apports modernes nécessaires se traduit par un progrès qui incarne une sagesse adaptative, illustrant un parcours orienté vers l'intégrité et l'avenir. En définitive, le récit d'Eswatini est un témoignage marquant des dynamiques de parenté qui forgent les grandes histoires humaines au cœur de l'Afrique. Le royaume défie les limites du possible, persistant dans sa quête d'harmonie, préservant sa légende pour un avenir fait d'aventures souveraines et d'endurance. Unique en tant qu'Eswatini, le royaume perdure grâce à ses récits de légende et d'humilité, amplifiant leur portée mondiale. À travers des voix courageuses et inspirées s'inscrivant dans le temps, l'empreinte du pays porte sagesse et vitalité, défiant l'oubli des sables du temps.